Ça fait mal. Officier, Mandchou. Tu m'enquêtes. Si je voulais vraiment t'enquêter, tu ne serais pas assis ici à me parler. Tu écris bien. Les bénéfices sont corrects, c'est juste le cadre qui est un peu faible. C'est l'occasion. Le fait que tu aies lu attentivement tous mes articles prouve que tu m'apprécies aussi. Pourquoi me suivre? Sais-tu combien de personnes chaque jour tentent de me séduire? Pourtant, chaque partie de ton corps résiste. Ton regard. Je ne peux pas mentir non plus. Quelle poisse. Alors, qui est-ce qui t'attend? Je vais t'épargner ça. L'esprit d'un homme traverse le ciel. Avec une lame tranchante, il chante follement dans le ciel bleu. Quand j'étais étudiant, j'ai lu tes articles sur Xian-Kan. C'est pourquoi j'ai retenu l'auteur. Je vous observe en silence depuis toujours. Je suis votre cadette à l'université. Je suis amoureuse de vous depuis longtemps. J'aime vos articles. Je peux même en réciter certains par cœur, tout comme vous aimez mes romans. Mademoiselle Guan, entre vous et moi. Il y a vraiment eu trop de barres. Mademoiselle Guan est la nouvelle écrivaine en vogue de Shanghai. Quand on aime un œuf, il n'est pas nécessaire de connaître la poule qui l'a pondu, bien que j'ai fait l'éloge d'un article. Je n'ai nul besoin de me lier d'amitié avec l'auteur. Ça fait mal, tout simplement. Si tu oses encore réapparaître à mes côtés. Ne t'étonne pas si je commence à enquêter sur toi. Après tout, on ne résiste pas aux épreuves. Si je pars comme ça, il me sera difficile de le quitter, je ne laisserai pas ma famille. Mais si je ne pars pas, s'il découvre mon but, il me torturera à nouveau. Que dois-je faire? L'assassin que tu as envoyé. Moi, envoyer des tueurs pour me tuer, espion. C'est comme ça que tu fais les choses. Petit chien, laquais, pion. Es-tu vraiment de notre époque? Tu doutes encore de moi. Si je n'étais pas avec toi, j'aurais peut-être failli mourir sous les balles. Patron, les tueurs dehors ont été éliminés. Malheureusement, il n'y a pas eu de survivants. Si moi et Miss Guan ne perdions ne serait-ce qu'un cheveu, vous tous, vous paierez de votre vie. Pardon, vieux monsieur, ce ne sera pas une deuxième fois. Continuez de monter la garde. HMPH. Allez. Ça va. L'un le bâton était aussi sur place. Tu as ordonné au tireur de faire feu. S'il fallait le sacrifier lui. Pour éliminer ce traître de Xiang Yichun. Ça en valait la peine. S'il lui arrive quoi que ce soit. Tu le paieras de ta vie. Tu t'intéresses à cette romancière. J'ai entendu dire que tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre, en te faisant passer pour le frère de cette romancière, pour gagner sa confiance. Alors, te considère-t-elle comme un frère ou comme un amant? Occupe-toi de tes oignons. Mêle-toi de tes affaires. Le célèbre agent paranormal. En fait, il a aussi réussi grâce aux femmes. Mon père est le chef du gang DH. Même le commissaire par intérim me doit le respect. Arrête de toujours vouloir me mettre la main dessus. Tant que Madame Guan est saine et sauve. Tu vivras vieux. S'il lui arrive le moindre malheur, le gang DH en pâtira. Tu seras directeur adjoint dans une autre vie.
Où sommes-nous? Chez Monsieur Chen. C'est la concession française. C'est relativement sûr. Repose-toi ici quelques jours. Tu es blessé. Merci. La première étape de la mission est-elle accomplie? Et si nous devons passer la nuit pour la prochaine étape? Tu vas te reposer ici 2 jours. Et quand tu seras guéri, tu changeras d'endroit. Sois prudent à l'avenir. Après notre séparation aujourd'hui. Ne nous revoyons plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ne nous revoyons plus? Tu doutes encore de moi, si ce que tu dis est vrai ou faux. Je le saurai en un instant. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses dont je ne veux pas connaître la vérité. Ne t'inquiète pas. Même si tu me mens, je ne te ferai rien. Tu ne veux plus me voir. Guan Zilin, éloigne-toi de moi. Tu iras mieux. Alors, nous reverrons-nous. Les antécédents de Mademoiselle Guan ont été vérifiés. Il n'est plus nécessaire d'enquêter sur Mademoiselle Guan. C'est juste une personne ordinaire. Tout s'arrête ici. C'est un ordre. Expliquez-vous. Mademoiselle Guan a bien fréquenté le même collège que vous. Quand elle était au collège, elle a participé au club de théâtre. Et elle a joué la comédienne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Après tout, les acteurs sont insaisissables. Et leur théâtre. Les acteurs de la troupe sont tous devenus des agents du Laneige de Chongqing. Nom de code, Lingin. Nous pourrions peut-être nous servir de Mademoiselle Guan pour ferrer ce gros poisson qu'est Lingin. Tu ne comprends pas le français ou quoi? Je t'ai dit de ne pas faire de bruit. À l'avenir, interdiction de t'en prendre à Guan Zilin. Faites surveiller de près la résidence du directeur Chen. S'il arrive quoi que ce soit à Mademoiselle Guan, je vous ferai regretter d'être né. Où étiez-vous passé? C'est moi. Que fais-tu ici? Il y a trop de monde. Et si quelqu'un te voyait? Tu es en danger maintenant, tu le sais. Si Ruchen tombe dans ton piège de beauté, tu devras rester aux côtés d'un tueur en série. Qui m'a poussé dans ce brasier? Ce genre de choses, tuer des traîtres. Vous, les hommes de fer, vous ne le faites pas. Vous me forcez, moi, une femme, à sortir et à séduire. C'est tout ce que le docteur Elaine peut faire. Ce n'est pas une organisation familiale comme tu le penses. J'ai rejoint le docteur Elaine parce que je voulais faire quelque chose pour mon pays. Mais maintenant je le regrette. Ziliane. Je t'emmène avec moi. Nous vivrons à l'étranger sous un faux nom. Tu pourras continuer à écrire des romans à l'étranger. Ne t'approche plus de ce boucher de la ville voisine. Tu sais combien d'âmes innocentes hantent son antre du numéro 76. Rester à ses côtés, c'est trop dangereux. Même si tu me mens, je ne te ferai aucun mal. Sais-tu pourquoi j'écris des romans? Je veux utiliser ma plume pour servir mon pays. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'aller au combat. Cette opportunité est à portée de main. Comment pourrais-je l'abandonner? J'aime ton expression actuelle. Ferme. Décisif. Tu réussiras tout ce que tu entreprendras. Pour qui me prends-tu? Depuis le moment où tu m'as donné à Xiang Yichun, tout était déjà fini entre nous. Te faire tuer Xiang Yichun, c'était mon travail. C'est ce qui donne un sens à ma vie, mais mes sentiments pour toi viennent du fond du cœur. Ce n'est pas contradictoire. Tu disais vouloir m'emmener loin de tous ces ennuis. Pourtant, aujourd'hui, tous ces ennuis, c'est toi qui me les as apportés. Tu as tes choix à faire. Et moi, j'ai mes limites. Mademoiselle Guan, vous dormez. Puis-je vous apporter votre nid d'hirondelle au lait? Ah,
Laissez-le devant la porte. Oh, d'accord. Dépêche-toi de partir. Demain, ce seront tes 7 derniers coups. Rapport pour le chef. Guan Zilin a réussi à séquestrer Xiang Yichun. D'ici 10 jours, la mission d'assassinat sera accomplie. Chef, j'ai découvert que Xiang Yichun se rend à l'église chaque mois pour la messe. Aujourd'hui, nous pourrons en finir avec lui. Mademoiselle Gun, avez-vous bien dormi la nuit dernière? Mal. Les nuits sont longues et agitées. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas de nouvelles de M. Xiang, lui est-il arrivé quelque chose? Il n'est pas venu vous voir depuis plusieurs jours. Tu commences enfin à t'inquiéter. Un garçon comme lui. Riche, puissant et beau gosse. Beaucoup de filles aimeraient lui sauter dessus. Je me suis déjà renseigné. Il sera au restaurant Rose aujourd'hui pour affaires. C'est à toi de jouer si tu veux le voir. Congee aux noix de Saint-Jacques et fruits de mer. Tu cuisines tellement bien. Tu as un chat. Et en plus tu sais cuisiner. Tu n'es pas comme je l'imaginais. Je me demande si je vais le croiser aujourd'hui. Quelle coïncidence, mademoiselle Guan. Vous aimez aussi venir manger un steak ici. Monsieur Xiang aime ça aussi. Alors je suis venu ici pour lui acheter du steak. Pour manger ici. Le goût ne serait-il pas meilleur? Le patron, il est très occupé. Parfois, je ne le vois pas de toute la journée. C'est ça. Pour la première fois, je trouve cette ville si grande. Ceux qui doivent se rencontrer se rencontreront. Et ceux dont le destin est accompli, peut-être ne se reverront-ils jamais. C'est comme attendre un bateau en pleine rue. Quand il est arrivé, je n'ai pas su en profiter. Il a disparu de mon monde. Même avec une machine à remonter le temps, je ne le reverrai plus. Trop tard pour être dans tes bras. À cet instant, je ressens à nouveau sa présence. Qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te poser la question. Se renseigner sur moi auprès du directeur Shen. Une église est un lieu où l'on fait des vœux. Si tu peux venir, pourquoi pas moi? Alors je vais demander. Quel vœu as-tu fait? Qui s'est déjà réalisé? Mon vœu. C'était de te voir. C'est quoi ton parfum? Il sent vraiment bon. Je te préviens. À moins que tu n'acceptes une condition. D'accord, quelle condition? Regarde le coucher de soleil avec moi. Pourquoi est-ce que tu me suis tout le temps? Il n'y a personne ici. Tu as peur qu'on nous voie ensemble. Si j'étais derrière toi. C'était pour pouvoir te rattraper. Laisse-moi te porter. J'ai trop vu la cruauté du monde. Où les bons ne sont jamais récompensés. Toutes ces divinités. Je n'y arrive pas du tout. Mais pourquoi, à cet instant? Je sens qu'il y a vraiment du mystère. J'entends la voix au fond de mon cœur. Je dois absolument le tuer. Mais en cet instant. J'espère que ce chemin sera plus long. Encore plus long. Aller jusqu'au bout du monde.
Continuez à marcher ainsi, sans s'arrêter. On dit que ceux qui regardent le coucher du soleil ensemble se retrouveront dans une prochaine vie. Qui a dit ça? Qu'en penses-tu? N'avions-nous pas convenu de ne plus jamais nous revoir? Pourquoi me cherches-tu partout? Les gens dont on rêve la nuit. Il faut aller les voir au réveil. Hier soir, j'ai rêvé de toi. Alors aujourd'hui, je devais absolument te voir. Hier soir, j'ai rêvé de toi. Alors aujourd'hui, je devais absolument te voir. Tu m'as enfin devant toi, non? Je vais te confier un secret. Quand tu rêvais de moi, je pensais aussi à toi. Pourquoi es-tu si nerveuse? Toi aussi. Je ne te le dirai pas. Xiang Yi-chan. Pourquoi tu marches toujours devant moi? J'ai peur que tu trébuches. Comme ça, je peux te rattraper. Le parfum de Xiang Yi-chan s'appelle Première rencontre. Pendant nos études, nous ne nous connaissions pas. Alors, notre toute première rencontre, c'est chez Monsieur Chen, non? Alors, c'est où? Bien sûr. L'activer devant l'église revient au même. Puisqu'on est là, autant entrer, évidemment. Faisons preuve d'un peu de piété. Ces gens, ce sont tous des agents de la Laniche. Ils sont tous venus spécialement pour me tuer. Alors, tu le savais depuis le début. Tu l'as fait exprès. Et tu leur souhaites la bienvenue. Guan Xiaodiye. Entre nous, il y a vraiment trop de coïncidences. Je n'ai pas eu d'autre choix que de t'accueillir. Mais maintenant, tu as le choix. Si jamais tu oses faire des manières. Ou si tu blesses cette personne. Guan Xilin, regarde-toi dans cet état. Comment comptes-tu encore tuer? Dans ce monde chaotique, si tu n'es pas impitoyable. Alors c'est toi qui finiras par mourir. Le Lingin bleu n'est pas non plus ta médaille. Quel est ton but en t'approchant de moi? Tu le sais très bien. Prouve-le-moi. Donne-moi ton arme. De peur que je ne pointe le canon. Vers toi. Je t'avais prévenu. Ne t'approche pas de moi. Mais l'enfer n'a pas de porte. Tu as voulu y aller. Tire. Pour tuer des démons. Comme tu veux. Guan Zilian.
Je n'avais pas le choix. Je n'ai pas été touchée. Je ne mettrai jamais ma vie en danger. Tu le savais depuis longtemps. Je t'ai approché avec une autre intention. Alors ce que nous nous sommes dit en regardant le coucher de soleil était faux. Chaque mot que j'ai dit. Tout est vrai. Mais une fois que nous aurons dit la vérité, nous ne pourrons plus nous mentir, n'est-ce pas? Rentrons à la maison. La famille Guan est une famille de renom. Lani Snake n'ose pas vous faire de mal. Ne soyez plus aussi idéaliste à l'avenir. Créez de bonnes œuvres. Souviens-toi. Ceux qui tiennent vraiment à toi ne t'enverront jamais à la mort. Wang Xin raccompagne mademoiselle chez elle. Grande sœur, pourquoi es-tu de retour? Ça fait plus d'1 an. Tu as fugué pendant plus d'1 an. Sans donner aucune nouvelle. Et aujourd'hui, tu reviens d'un coup. Il t'est arrivé quelque chose. Ton père ne veut pas te voir. C'est parce que tu es le portrait craché de ta mère, cette femme, peu fiable. Ta demi-sœur. Il nous a toujours méprisés. Sa mère est de noble lignée. Alors que moi, je ne suis qu'une marchande de fruits. Arrête de toujours lui coller au basque. Tu t'imposes à quelqu'un qui t'ignore. Maman, c'est ma seule sœur. Elle est si belle et si talentueuse. J'aime être tout le temps avec elle. Et alors, c'est illégal. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a frappé? C'est rien. Dis au majordome de trouver des hommes costauds. Pour garder la maison. Tout de suite. D'accord. Tu ne m'avais pas dit que tu renonçais à notre lien père-fille. Et que tu ne rentrerais plus jamais. Tu ne m'as pas dit que tu voulais rompre notre relation père-fille. Et que tu ne rentrerais plus jamais à la maison. Tu t'en souviens? Quand nous étions à l'école, nous avions même joué dans la mouette. Les temps ont changé. Les femmes peuvent aussi réaliser leurs idéaux, poursuivre leurs propres valeurs, n'est-ce pas? La prospérité de la nation est l'affaire de tous. En ce moment, le pays fait face à un ennemi plus puissant qu'en 3000 ans. Comment pourrions-nous rester les bras croisés? Que veux-tu que je fasse? Zilin, je te recommande de rejoindre la société Lani. Tu es ma fille. J'ai la responsabilité de te protéger. Je t'interdis de rejoindre la société Lani, et je t'interdis de fréquenter ce garçon. J'ai vérifié, cet homme est très suspect. Il n'est probablement pas ton cousin. Zilin, viens avec moi. Je te prouverai que tu as fait le bon choix. Dégage, Zilin. Père. Qu'est-ce qui vous arrive? Qui vous a mis dans cet état? Tu es parti pile quand j'avais besoin que tu restes. Et tu reviens quand bon te semble. Le problème, c'est qu'on est en plein désastre. Pourquoi revenir maintenant? Père, j'étais immature à l'époque. Je n'aurais pas dû dire ces choses-là. J'ai eu tort. Père, je te demande pardon. Il m'a fallu rester dehors si longtemps pour comprendre qu'un foyer est un endroit chaleureux. C'est parce que tu veilles sur nous et nous protèges. C'est vrai, père, tu te fais vieux. C'est à notre tour de te protéger, même si ma sœur et moi ne sommes que des filles. Mais nous ne sommes pas moins bonnes que les garçons. La chambre de commerce japonaise a acheté un terrain. Notre plantation de thé est juste à côté. Ils voulaient acheter notre plantation de thé. Je n'ai pas voulu vendre. Ce sont ces gens de la chambre de commerce japonaise qui t'ont mis dans cet état. Ils ne se sont pas montrés eux-mêmes. Il a dû soudoyer quelques gros bras du Gangutu. Il a dit que d'ici 3 jours, si nous ne vendons pas Kazan, il déracinera notre famille Guan. Quelle arrogance! Se croit-il au-dessus des lois?
C'est la loi de la jungle dans ce monde. Nous, les Guan, avons l'argent et les terres. C'est simplement le manque de pouvoir qui rend un homme coupable de son talent. Il n'y a plus qu'une seule solution. Tant que c'est dans mes cordes, je le ferai sans hésiter. Zilin. J'ai entendu parler de ce que tu faisais dehors. Il n'y a plus qu'une seule solution. Trouvons-nous un protecteur. Il n'y a plus qu'une seule solution. Trouvons-nous un protecteur. Épouse Zheng Jiusheng, c'est désormais une figure clé de la société Lani. À l'époque, il s'était fait passer pour ton cousin pour t'approcher. Et il a logé chez nous. Je suis convaincu qu'il te traitera bien, je n'ai aucune inquiétude là-dessus. Mon oncle, voici l'acte de propriété et le livret d'épargne. Il y a aussi quelques terres à la campagne. Après le mariage, je confierai tout à Zilin. Désormais, ses affaires seront les miennes. J'ai échoué dans ma mission. Le directeur ne va-t-il pas m'en tenir rigueur? Je trouverai une solution. Tu n'as qu'à être ma fiancée, sans souci. Zilin, épouse-moi. Zhang Xusheng, protège bien ma famille. Désormais, tu seras ma famille. Xiang Chun, entre nous, entre le vrai et le faux. J'ai du mal à faire la distinction. Je n'ose même pas me demander. Quelle part de sincérité a-t-il vraiment pour toi? Comment suis-je censé te juger? Guan Zilin se marie demain. En ville. Toutes les personnalités importantes ont reçu se faire part. J'ai entendu dire que les Guan s'étaient mis à dos le gang des H. Et qu'ils n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers la niche. N'en dis pas plus. Sors. Bien. Je te la confie. Zilin. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je t'aimerai toujours. Je ne suis pas d'accord. Zilin est évanoui. Je ne te permets pas de l'épouser. C'est toi qui m'as repoussé. Je suis celle qui parle franchement. Tu es celle qui s'est consumée. Ah Xiao Yichun. Lâche-moi. Imprudent. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu joues au chat et à la souris avec moi, c'est ça. Quand je suis avec toi, tu me chasses. Quand je suis avec quelqu'un d'autre, tu me reprends. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu es ma femme. Reste avec moi. Tu le regretteras. Si je te laisse partir. Je regrette déjà. Beau-frère. Je ne sais même pas si tu es mon beau-frère. Pleure si tu veux pleurer. La personne est partie. Mais moi, je ne suis pas partie, hein. Ma sœur a été enlevée le jour de son mariage. Tu es le marié. Tu n'es pas en colère. Nous avions tout arrangé. Je ne suis pas le marié, mais son chef. Son supérieur. Sa mission. Tu continues encore. Mais Xiang Yichun. Il est très bon avec ma sœur. Il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne. Xiang Yichun a arrêté beaucoup de gens de notre groupe des vêtements bleus. Même ce type nommé Bigou. C'est tout simplement un démon. Si on ne se débarrasse pas de lui, le chef de district ne me laissera pas tranquille. Et il ne laissera pas votre famille tranquille non plus. Tu n'arrêtais pas de dire que tu me protégerais au péril de ta vie. Alors tout ça n'était que des paroles en l'air, grande sœur. Tu ne fais que profiter de sa confiance et de son affection. Pour parvenir à tes propres fins.
C'est faux, je l'aime vraiment. Il y a bien des façons d'aimer quelqu'un. Si l'on ne vit que de faux semblants, comment peut-on fonder un foyer? Je le fais pour notre avenir. J'ai dû tuer pour en arriver là. Moi. Je peux tuer le ministre. Non seulement je protège ma famille, mais je peux vous débarrasser d'un fléau. Attendez. Je vais me resservir un peu de vin. Va mettre un peu de musique. Comme ça, je pourrai mieux me concentrer. Tu Xiang Yichun, tu seras le grand héros de la Laniche. Le directeur te donnera sûrement une promotion, quand tu auras le plein pouvoir. Pourquoi craindre Fu Duvang? Non seulement tu débarrasseras le peuple d'un fléau. Cela peut aussi protéger ta famille. C'est de la jalousie. Mortelle au premier contact. Bois-le pour lui. Si tu en bois une goutte, tu meurs. Il a fini par agir. Ce soir sera sans aucun doute la nuit la plus spéciale. Une nuit pour accomplir de grandes choses. Je te nourris. Je le manigance. Il a 10 points sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne bois pas le mien? Guan Zilin. Chat. C'est le vin qui a un problème. Je ne m'étais pas trompé. Tu veux toujours me tuer. Alors pour toi, ma vie ne vaut pas plus qu'un chat empoisonné. Ma vie n'est pas plus importante qu'un chat. Un chaton ne ferait pas de mal au sien. Mais tu le feras. Tu n'es pas censé être intelligent. Réfléchis un peu. Un homme capable de trahir son propre pays. De quoi d'autre serait-il capable? Comment pourrais-je t'aimer? Ce n'est pas grave. Que tu ne m'aimes pas. Tant que tu es sain et sauf. Rester à mes côtés me suffit. Ma sœur revient aujourd'hui. Et si on trouvait un moyen d'appeler Xiang Yichun? Guan Zilin a été emmené par Xiang Yichun au mariage. Maintenant, tout Shanghai parle de moi dans mon dos. Tu remues le couteau dans la plaie. Tu essaies de faire mourir ton père de colère ou quoi? Mais papa n'est pas en colère. Regarde, il mange de bon appétit. Non, il n'a pas l'air fâché du tout. On ne parle pas à table. On peut manger tranquillement, s'il vous plaît. Le bœuf est plutôt bon. Pourquoi je le ramènerais pour le donner à mon chien? Les 3 jours sont écoulés. Signons le contrat de vente de la montagne du thé aujourd'hui. Situne. C'est à toi de dire que tu es vieux. Et ta fille? Qui choisis-tu? Le jeune frère de Duan Kun n'a même pas encore de poils.
Et il apprend déjà à faire le mal. Grande sœur Liang Yang. Les mauvais coups, j'en fais depuis tout petit. C'est formellement interdit. Je vendais des fruits avant, je sais manier le couteau. Tu oses t'en prendre à ma fille sous mes yeux. C'est plutôt moi, Duan Kun, qui ai manqué de discernement. Ne t'énerve pas comme ça. Aujourd'hui, vous signez le contrat de vente de la plantation de thé. Je ne te rendrai pas les choses difficiles. Et si je refuse de signer? Tu es ma femme à présent. À part moi. Personne n'a le droit de s'en prendre à toi. Mais ce que tu me dois, tu devras toujours le rembourser. Tu n'as pas peur que je m'en prenne encore à toi. J'ai peur. Mais j'assume les conséquences de mes actes. Que vais-je devenir? Jusqu'au bout du monde. Où pourrais-je bien m'enfuir? On dirait que je ne peux lui échapper nulle part. Je le hais. Comment peut-on être si cruel? C'est donc ça qui me rend le plus triste. Tu as réfléchi. Si tu ne signes pas, je le tue. Je ne peux pas signer. J'ai mes principes. Tes principes, je vois surtout que tu ne penses qu'à toi au mépris de ta femme et de ta fille. Elle est plutôt jolie, la grande sœur. Les temps sont durs, de nos jours. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Lâche ma sœur. Grande sœur. Grande sœur. Nous travaillons tous pour le directeur Dai. Pourquoi être aussi impitoyable? Kawashima Yuki, la présidente de la Chambre de commerce japonaise, a déjà accepté. Cédez-nous tout le territoire de la concession internationale. Face au profit, le gang DH n'a que faire de l'amitié. De plus, tu n'es qu'un subalterne aux yeux de l'organisation. Le commissaire ne prendrait pas le risque de m'offenser pour toi. Laisse-les partir. Je te servirai d'otage. Je convaincrai mon père. Vends la plantation de thé. Qui t'a demandé de me sauver? Moi, ta belle-mère, je n'ai pas été très gentille avec toi non plus. Ce n'est pas nécessaire. Nous sommes toutes les deux des femmes. Je te comprends, tu penses que ma mère est de noble naissance. Et que tu n'es qu'une vendeuse de fruits. Tu penses que je te mépriserai. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Tu subviens à tes propres besoins. Tu gagnes ton propre argent. C'est plutôt mon père. Il est vieux. Je trouve d'ailleurs qu'il ne te mérite pas. Yilin, prends ton temps maintenant. De toute façon, si je signe, il va devenir dingue. Ce maître me tient parole. Papa. Ah! Fais partir tes hommes. Après avoir quitté notre majordome, ne revenez plus. Sinon je te tranche la trachée. Maman, maman, je déteste qu'on me pointe un couteau. C'est toujours moi qui intimide les autres. Personne ne m'a jamais manqué de respect. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Mademoiselle Kei est de sortie. Vite, la voiture. Que Wang Xin et ses hommes m'accompagnent. Wang Xin et les autres ont été convoqués par la chambre de commerce japonaise. Ils connaissent ses liens avec moi. C'est un piège. Alors j'irai seul. Duan Kun, je ne veux plus de la plantation. Dasheng, dégage, la plantation est la belle. Je les veux toutes les deux. Viens ici. Si tu ne viens pas, je le tue. En respirant cet encens. Ce n'est plus la personne devant toi que tu verras. Mais celle que tu aimes. Si tu ne veux pas mourir. Pousse-toi. Tu t'en prends au gang des haches. Tu sais ce qui t'attend. Tu viens seul comme ça, tu me prends pour un moins que rien. Ouais.
Wei Wane, je t'aime. Tu es magnifique aujourd'hui. Même les dieux ne pourront pas te sauver. Patron, on est en retard. On s'en occupe. Je ne me sens pas bien. C'est rien, je suis là. Serre-moi fort. Guan Zilin. Tu sais qui je suis. Je sais. Tu es Xiao Yichun. Je t'aime. Je me sens en sécurité quand tu me prends dans tes bras. Mais, tu as mal. Qui m'a mordu? Merci pour ce baiser. Malgré la douleur, je dois laisser les années filer. Mes pensées sont gravées dans le cours de ta vie. Si tu me considères comme un membre de ta famille, venge-moi. Peu importe les conditions. J'accepte tout. Reste ici. Je sors d'abord. Ne pars pas. Tu es ma femme. Je serai responsable de toi, mais je ne veux pas que tu restes à mes côtés sans savoir. Si tu deviens ma femme, il y aura beaucoup de dangers. Quand j'aurai besoin de protection. En éloignant Jiang Shen de moi. Lan se est resté les bras croisés. Et celui qui me protège. C'est toi, celui que j'ai toujours voulu tuer. Moi. Je vais venir vivre avec toi, Zhou Xing. Ce n'est pas d'une voiture dont j'ai besoin maintenant. C'est de toi. Tu sors travailler si tard. Je suis rentré ce matin pour te préparer le petit déjeuner. Maintenant, je comprends enfin ce que signifie le roi délaisse l'audience matinale. Avec toi ici, c'est la première fois que je sens que cet appartement ressemble à un foyer, mais je suis partagée. Pourquoi est-ce que dès qu'on tient à quelque chose, on devient si lâche? En fait, j'ai toujours voulu demander. Pourquoi moi? Tu savais pourtant que mes sentiments n'étaient pas sincères. Je ne t'ai approché que pour te tuer. Quelqu'un comme moi. Le fardeau que je porte est inimaginable pour le commun des mortels. Chaque jour, je marche sur le fil du rasoir. Le moindre faux pas. Et ce sera une mort sans sépulture. Ce n'est que lorsque tu es à mes côtés que je me sens enfin vivant. Ce n'est qu'en te serrant dans mes bras que je peux sentir la chaleur. J'ai voulu te tuer à maintes reprises. Comment peux-tu me croire? Si tout ce qui nous lie est faux. Même si c'est faux.
Je continuerai à me mentir. Sors et accepte-moi. Si tu dois me mentir, fais-moi alors la faveur de me mentir toute ma vie. Attends mon retour. Brisé. Ce roman, ce soir, est dédié aux femmes de mon entourage nées en temps de guerre. Ma mère biologique est morte prématurément, mais elle m'a laissé un exemplaire d'une maison de poupées d'Ibsen. Ma belle-mère a été poussée à la mort par des voyous, mais elle m'a appris qu'une femme doit toujours résister jusqu'au dernier souffle de sa vie. Ma sœur, Guan Yili, est la personne que je veux le plus protéger. J'espère que dans la future Chine, des milliers de jeunes filles innocentes comme elle pourront passer leur vie en paix et dans le bonheur. Dans ce monde tourmenté, comment pourrais-je rester à l'écart face à mon clan? Comment pourrais-je privilégier mes propres sentiments? Li Shen. Sans m'en rendre compte, je suis tombée éperdument amoureuse de toi. Mais j'espère que tu comprendras. En cet instant, je n'ose ni ne peux laisser parler mon cœur. Comment oserais-je être égoïste? Je sais que tu comprendras. Nous ne sommes plus seulement deux individus. Nous portons le poids de millions de compatriotes, et l'espoir de l'avenir de notre nation. Peut-être suis-je faible de nature. Mais je peux aussi raviver cette flamme éternelle. À partir de maintenant, je veux maîtriser mon destin. Vous voulez me voir seul. Ce n'est pas très convenable. Étant donné que vous êtes écrivain, je vous verrai cette fois. Quand nous, les fonctionnaires, étions harcelés, mon supérieur, Zhang Xusheng, n'a rien fait. Maintenant, je ne crois qu'aux hommes puissants. Prenez-vous, monsieur le directeur par intérim, vos deux meilleurs éléments. Zhang Xusheng et Duan Kun se livrent une lutte à mort. Il n'y a aucune saine concurrence, mais si vous me donnez une promotion, peut-être que je pourrais vous surprendre. Quels sont vos atouts? Dites-moi tout. Je suis aux côtés de Xiang Yichun. Il a grand besoin de moi. Et il y a Kawashima Yuki. J'ai l'occasion de l'approcher. Tu n'as jamais réussi à tuer Xiang Yichun. À quoi sers-tu encore? Pourquoi devrais-je encore vous croire? Je ne fais pas que recueillir des renseignements. Je sais aussi écrire des romans. L'histoire du grand directeur. Il faut bien que quelqu'un aide à la transmettre. Une vie dure 100 ans, mais au bout du compte, on finit tous en cendres. Seul moi peut te faire entrer dans l'histoire. Le directeur de la police de la concession publique japonaise, Kawashima Seiichi, de retour d'une mission au Japon. Je voudrais connaître son emploi du temps précis à Shanghai. Si tu peux régler cette affaire, je ferai de toi mon adjoint. À ce moment-là, Zhang Xusheng et les autres doivent vous écouter. Le directeur est sage. Papa. Ta sœur est arrivée. Tu es là. Depuis que maman est partie. Il est comme ça. Ma mère disait toujours qu'un simple vendeur de poires n'était pas digne de mon père. En réalité, père tenait beaucoup à lui. Au fond, je ne suis moi aussi qu'un vendeur de thé. Mais la montagne de thé doit être protégée. Yilin. Sors un instant. Une fois dehors, je t'obéirai au doigt et à l'œil. Ça fait si longtemps que je suis à tes côtés. Je sais tout ce que tu as à dire. Je comprends aussi ce que tu veux dire. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne te décevrai pas. C'est un prospectus de la banque Tonkuei. Prends cet argent. Pars loin d'ici. Mène la vie dont tu rêves. Tu as compris. Père, que cherchez-vous à me dire? Shashan est un poste de liaison clandestin. J'en suis l'agent de liaison. À ma mort, tu prendras la relève.
Voici un carnet de code. Ce sera à toi, désormais. Je n'en veux pas. Occupe-toi de tes propres affaires. Je vais te trouver les meilleurs médecins. Hier, j'ai rêvé de ta mère. Et de ton grand-père. Puis je me suis vue, portée par une grue, m'élever vers le palais. Tu sais ce que ça veut dire. Ton grand-père, à l'époque, faisait la même chose, papa. Mais comment devenir un agent de liaison? Je ne sais pas. Tu dois m'apprendre. Sur cette étagère, il y a un carnet. Tu comprendras en le lisant. Seuls les camarades de Yan'an peuvent sauver la Chine. Le docteur Elaine est trop instable. Il n'ira jamais loin. Mais quoi qu'il en soit, ne fais pas de mal à tes propres compatriotes. Li Tian, je fais confiance à ton jugement. Il n'est certainement pas fait pour ça. Ne le laisse pas en savoir trop. Mais tu ne comprends pas. Tu es quelqu'un de destiné à de grandes choses. Tu navigues actuellement entre Xiang Yichun et Zhang Xusheng. La situation est périlleuse. Si jamais tu te retrouves face à un problème insoluble, va à Shashan. Trouvez mon agent de liaison. Son nom de code est Ming Guang. Ming Guang. Ming Guang. J'ai lu ses articles. C'est mon aîné immortel. Je ne l'ai pas non plus rencontré. Mais il sait qui je suis. J'ai lu son livre Quand le pays est fort. Le peuple aura de la dignité. J'ai travaillé dur toute ma vie. Maintenant, c'est à toi de jouer. Transmets notre héritage. Un jour viendra où tu réussiras. Père. Je ne veux pas te quitter. Est-ce que tu pourrais? La vie est comme une lanterne. La vie est comme une lueur. C'est ainsi qu'est faite la vie. Qu'il s'agisse des paysages ou de la vie de couple. Tu dois te souvenir. La vie est très courte. Prends bien soin de ceux qui te sont chers, tu comprends. Ne sois pas triste. Il y a la vie. Et il y a la mort. La vie est comme les nuages dans le ciel. Ils vont et viennent. Se forment et se dissipent. La vie, c'est rire-toi alors. Guanzilin, ne t'inquiète pas pour moi. Tout va bien. Ce n'est pas le moment d'être triste. Pour les funérailles de Monsieur Wang. J'ai déjà tout organisé. S'il y a quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à me le dire. Merci. Quand mon père était encore là, je ne ressentais rien. Il était aussi ordinaire que le soleil. C'est là que j'ai réalisé que je ne le connaissais plus du tout. Je ne le reverrai plus jamais. C'est là que j'ai réalisé ce que j'avais perdu dans ma vie. Alors c'est ça. Ce que je voulais. Tout n'est qu'un rêve, au final. Ce qui doit être perdu finit toujours par l'être, alors. Il faut avoir la foi. Il faut faire ce que l'on juge digne d'être fait. Avant. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Je le regrette amèrement. Guozilin. Tu as déjà fait du bon travail.
Ton père serait certainement fier de toi. Il est resté fidèle à ses convictions. Ainsi, dans sa vie, il n'a laissé aucun regret. Et toi? Tu m'as déjà vu, n'est-ce pas? Tu le connais. Les Japonais ont essayé à maintes reprises de s'emparer de la plantation de thé de ton père, mais quoi qu'il arrive, il n'a jamais cédé. Beaucoup de gens ont entendu parler de cette histoire, et éprouvent une grande admiration. Avec un père aussi exceptionnel, il ne pouvait que former une aussi grande écrivaine. Tu es allé dans notre plantation de thé, alors tu me connaissais déjà. En le frappant ainsi en pleine rue. Tu n'as pas peur de t'attirer les foudres du gang des H. La mort de ton père doit être vengée. Je fais ça pour que tout le monde le sache. Voilà ce qui arrive quand on te cherche. Donne-moi ça, qu'est-ce que tu fais? Occupe-toi de tes affaires. Fais-le toi-même. Ce coup-ci, c'est pour mon père. Ce coup-ci, c'est pour ceux qui vendent des poires et t'insultent. Si tu en as le courage, tue-moi. Si tu ne me tues pas, je te jure que je me vengerai. Vraiment. Ton cœur est aussi dur que ta bouche. Si tu ne parles pas, je le tuerai. Sœur, j'ai eu tort, sœur. Ayez pitié. Réfléchissez bien. Qui t'a envoyé? Notre famille Guan a failli être anéantie. Je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi? Dis-le vite. Sinon, je ne pourrai pas les retenir. Sinon, je vais d'abord essayer de couper une patte de chien. Je vais d'abord essayer de couper une patte de chien. C'est lui qui m'a fait faire ces hémorragies cérébrales. La chambre de commerce japonaise m'a donné beaucoup de contrats. Je faisais ça aussi pour que mes hommes puissent manger. Guerrière, épargne ma pauvre vie, je t'en prie. Et qu'en est-il de la vengeance pour nos parents? Xuan Daoxue doit mourir. Ne dis pas n'importe quoi. Tu me frappes. Fasaï est parti il y a à peine quelques jours et tu me traites déjà comme ça. Le jour de son départ, il t'a dit tellement de choses. Et pourtant, tu m'envoies faire le guet. Au fond, vous ne me considérez tous que comme l'enfant d'une concubine. Tant qu'ils étaient encore en vie. Tu pouvais être capricieuse, car quelqu'un te protégeait. Mais maintenant, ceux qui réparaient tes erreurs sont tous morts. Un seul faux pas. Et tout est fini. Le monde est si instable. J'ai mes propres affaires à régler. Je n'ai pas le temps pour toi. Depuis tout petit, je trouve que tu as du talent pour l'écriture. C'est pour ça que je t'admire autant, mais tu as osé me sous-estimer. Moi, Guan Yilin, j'ai aussi mes propres affaires à régler. Désormais, nous ne reculerons plus. C'est toi qui l'as dit. Bien, félicitations, félicitations. Nous sommes sœurs. Alors c'est pour ça que tu m'en voulais de ne pas avoir bien traité ta mère. Désormais, dès que je te verrai, je changerai de trottoir. J'ai entendu dire que M. Xiang avait étudié au Japon. Est-ce que vous aimez le climat japonais? C'est plutôt pas mal. Mon frère, Kawashima Yoshitomo, a été envoyé ici dès l'âge de 10 ans. Il connaît donc très bien les coutumes locales. À son retour cette fois, il risque d'être à nouveau promu. J'organiserai une rencontre à son retour. Merci, mademoiselle Kawashima. Pourquoi me remercier? Nous ferons peut-être bientôt partie de la même famille. Monsieur Xiya, aimez-vous me voir en kimono? Si oui, j'en porterai pour vous tous les jours. Vous êtes libre de porter ce que vous voulez, mademoiselle Kawashima. Ne vous préoccupez pas de moi.
Le tonnerre gronde, j'ai peur. Peux-tu rester un peu plus avec moi ce soir? Écoute. Mon cœur bat si vite. Mademoiselle Kawashima. Je ne suis pas le genre de personne que vous croyez. Mon frère, Kawashima Yoshiyuki, j'ai reçu l'ordre de construire le bureau de Vélan. C'est un projet d'envergure. De plus, cette région est prospère. Tu pourrais faire fortune du jour au lendemain. Tant que tu restes avec moi, tu connaîtras une ascension fulgurante. N'est-ce pas là ce qui importe? Le plus pour vous, les hommes. Je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre. Même si je voulais gravir les échelons, je n'aurais pas besoin d'évincer qui que ce soit. Tu as faim, tu veux manger quelque chose. Mon frère, Kawashima Shoji, est le commissaire général de la concession japonaise. Il sera de retour dans quelques jours. J'organiserai une rencontre à ce moment-là. Nous venons tous d'une lignée de maîtres d'arts martiaux. Il est 4e dan de Kendo. J'ai entendu dire que toi aussi. Ah. Ah. Et, je voudrais prendre un verre avec vous. Allez, santé. Ne nous dérange pas, d'accord, je vous laisse tranquille. C'est décevant. J'ai envoyé quelqu'un chercher du saké à la cerise. Ce n'est pas la peine. Je vous raccompagne. À mon retour au Japon, je demanderai à l'empereur de bénir notre union. Puisque vous avez rejoint le camp du Japon, vous devriez aller jusqu'au bout de votre choix. M'épouser est votre meilleure option. Je vais y réfléchir. Si tu acceptes, je le laisserai tranquille. Sinon, même dans la concession internationale, écouter aux portes de notre chambre de commerce japonaise est un crime capital. Mademoiselle Kawashima. C'est un écrivain célèbre. Le tuer si brusquement pourrait provoquer l'indignation générale. Ai-je commis si peu de crimes? D'ailleurs, j'ai tellement de sang sur les mains qu'il n'est plus à un près, puisqu'il le dit ainsi. Tu ne lâches toujours pas. Même si je dois mourir. Vous aurez toujours Genzi dans votre cœur. Si tu ne l'écoutes pas, c'est que tu le méprises. Comment pourrait-il t'épouser? D'accord, faites vos adieux convenablement. Mon frère est bien moins conciliant que moi. Le moment venu, ce ne sera pas aussi simple qu'un coup de feu. Monsieur Xiang, nous ne sommes que de simples amis. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus de simples amis. Nous sommes des inconnus. Ne nous revoyons plus. N'aie pas l'habitude de veiller tard. Tu peux aussi te reposer pendant la journée. N'oublie pas de manger à l'heure et de faire du sport. Prends soin de ta santé. C'est ce qui compte le plus. Monsieur Xiang, en tant qu'homme. Vous avez beaucoup de charme. Vous êtes beau, bien bâti. Vous savez cuisiner, et j'ai entendu dire que vous étiez gradé. Si nous étions en temps de paix, je tomberais certainement amoureuse de vous. Mais désormais, je n'ai plus que du mépris pour toi. Si j'étais un homme, je prendrais les armes pour mourir au combat. Même si ce n'est pas le cas, je resterai fidèle à mon passé. Aujourd'hui, tu mérites la mort plus encore que Kawashima. Aujourd'hui, tout est fini entre nous. Mademoiselle Kawashima. Tenez votre parole. S'il lui arrive le moindre mal,
C'est à vous que j'en demanderai compte. Ma famille vend du thé. Du thé noir, du thé vert. Tu veux boire quoi? Je vais te le chercher. En fait, je n'aime pas trop le thé. Tu aimes Guanzilin. J'ai entendu dire que vous vous étiez disputé. Depuis que je suis petit, j'ai toujours admiré Kian. Il aime lire depuis qu'il est né. Depuis tout petit, il a une mémoire phénoménale. Il s'exprime avec une grande éloquence. Hélas, je ne suis pas fait du même bois. Mais j'ai aussi mes propres qualités. Ma mère vendait des poires. Elle maniait très bien le couteau. J'ai l'intention de perfectionner ce savoir-faire. Ce n'est pas facile non plus pour toi. Sa mère est partie trop tôt. Après l'avoir eue, elle est partie étudier à l'étranger. Mais elle est tombée malade et y est morte. Ton père a reporté toute sa haine et ses regrets sur elle. Il a toujours été dur avec sa fille depuis qu'elle est petite. En réalité, elle t'enviait beaucoup. Tu n'as plus besoin de prendre sa défense. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, je voulais te dire au revoir. Je t'ai fait venir aujourd'hui. C'est pour te dire au revoir. Où vas-tu? Mon père m'a laissé un peu d'argent. Je veux faire quelque chose pour les autres. Au moins, voir le monde extérieur d'abord. Ah! En fait, j'avais des sentiments pour toi avant. Mais comme tu es mon beau-frère, je me suis retenue. Mais je n'ai jamais rien fait pour toi. Comment aurais-tu pu avoir des sentiments pour moi? Avant, quand tu organisais des manifestations à l'école. J'y allais juste pour l'ambiance. Mais après les avoir écoutés, je pense que tu as tout à fait raison. Si même ceux qui ont fait des études, les étudiants restent les bras croisés, alors ces innocents et incapables gens du peuple, qui va les protéger? J'étais trop jeune à l'époque. Beaucoup de mes idées étaient naïves. L'idéal et la réalité sont souvent à l'opposé. C'est comme mon père, il ne sait pas qu'en réalité, je faisais attention aux livres qu'il lisait. À l'époque, ma mère craignait toujours qu'il ait une maîtresse. Elle me demandait sans cesse de lire son courrier en cachette, parce que ma mère ne savait pas lire. Et qu'est-ce que tu as vu? Disons ça comme ça. Ma sœur est comme une étincelle. Elle peut allumer des milliers de lanternes. Et moi, je suis comme un couteau. Je devrais être forgé 1000 fois pour poignarder mes ennemis. Après cette séparation, peut-être ne nous reverrons-nous plus jamais, même si un jour nous pourrions devenir ennemis. Mais tu resteras toujours Jiang Pshusheng. Ce Jiang Pshusheng que j'admirais tant dans la foule. Mon père me l'a toujours dit. On n'est pas obligé d'être fidèle à soi-même, mais on doit être fidèle à son pays. Tu as changé. Tu n'es plus ce lotus blanc qui émerge pur de la boue. Tu as commencé à te complaire dans la fange. Je te préviens. Ne fais pas de mal à ma sœur. Sinon, peu importe où j'irai, je reviendrai pour te faire payer. Tu veux collaborer avec moi. On oublie les vieilles rancunes, c'est ça. Guanzilin est très en vue ces derniers temps. Elle s'est fait des relations haut placées. Elle a rompu avec Xiang Yichun. Xiang Yichun et Guanzilin, c'est fini depuis longtemps. Si Guanzilin se montre autant en public ces derniers temps, c'est qu'elle veut vite trouver le prochain, et se marier au plus vite. Ce n'est pas une raison pour choisir un chef de gang de la bande DH. Même si ce Duan Kun n'est pas mal de sa personne. Si tu es si doué pour dire du mal des gens dans leur dos, pourquoi n'écris-tu pas des romans? La jalousie rend vraiment hideux. Pourquoi les femmes s'acharnent sur les femmes? Si tu en as le cran, va plutôt t'en prendre aux hommes. Ce que tu veux, c'est du territoire et du pouvoir. L'argent n'est pas de mon ressort. Son cœur est juste. Et il est plus fort que Kawashima Yuki. Non. Tu essaies de semer la discorde ici. Un dragon puissant n'opprime pas le serpent local.
Votre bande de la hache devrait aussi assumer une part de responsabilité. Pourquoi t'aiderais-je? Vas-tu m'aider? Ou pas? Je peux t'aider. Bien que notre gang de la hache ait aussi ses propres affaires. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Tu dois aussi montrer tes capacités. Bien sûr. Il nous écoute, mademoiselle Guan. Ne te méprends pas. C'est mon ami. Ne te connecte pas. Tu es si belle aujourd'hui. À vrai dire, je n'ai pas encore eu l'occasion de danser avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Un coup c'est Duan Kun. Et l'instant d'après c'est Zhang Shusheng. Sais-tu ce que les gens disent dans ton dos? Je l'ignore. Et je ne tiens pas à le savoir. Pas envie de cancaner. On ne peut pas juste danser tranquillement. D'accord, je danse avec toi. Xiao Yuren. Épouse-moi. Mariage. Je n'y ai pas encore pensé. Pas encore. Alors, tu te moques de moi. Pas grave. Zhang Shu va vraiment m'emmener. Song Yi-chan, lâche-moi. Ça ne te fatigue pas de me tenir dans tes bras. Tu me fais encore à manger. Tu es trop maigre. Monsieur Xiang a dit qu'il avait connu 3 épreuves. Je vois, c'est donc ça. C'est ma vieille maison. C'est aussi ma base secrète. Tu es la première femme que j'amène ici. Et la dernière. Pourquoi m'avoir ramené? Parce que tu as écrit dans ton livre que tu rêvais d'avoir ta propre bibliothèque. Pour t'y plonger chaque jour. Et t'endormir parmi les livres chaque nuit. Tu t'en souviens encore. Chaque mot que tu as prononcé. Chaque mot que tu as écrit. Je me souviens de tout. Mais plus tu en sais, plus c'est dangereux. Dehors, c'est la guerre. Tout est instable. Tout cela. Tu devrais me le laisser. Depuis l'enfance. Tes parents t'ont très bien protégé. Tu aurais dû vivre dans un environnement heureux. Continuer à créer. Je ne suis pas une fleur de serre. Ne vous méprenez pas. Je suis un arbre. Capable de se tenir aux côtés d'un homme. Affronter la tempête ensemble. Cela ne fait que quelques jours que je ne t'ai pas vu. Mais j'ai l'impression que cela fait une éternité. Ici. C'est le point Baihui. Un choc ici peut provoquer un évanouissement. Ici. C'est le point Tianzhu. L'impact. Mais les vertèbres cervicales sont luxées.
C'est le point Reining. Appuie fort. Ça peut arrêter le saignement. Entends-tu mon pouls? Dommage qu'entre nous, nos mondes soient à jamais séparés. Batte-toi à mes côtés. C'est trop dangereux. Je veux que tu apprennes à te protéger. Pars d'ici. Continue d'écrire ton livre. Toutes ces choses dangereuses. Laisse-moi m'en occuper. Tu ne m'en veux plus. Chaque chose en son temps. En tant que femme. Je t'aime bien. Maintenant, le monde entier. Il n'y a que nous deux. Une fois qu'on quitte cet endroit. Je veux que tu meures. Je vais te tuer. Rapport chef-d'œuvre. Kawashima a pris l'identité de son frère. J'ai déjà localisé sa trace. Bien. Peu importe la méthode que vous utiliserez. Vous devez éliminer Kawashima. Ensuite, je vous nommerai directeur adjoint. À vos ordres, monsieur. Dans ce cas, j'aurai besoin que tout le monde suive mes directives. Pour être absolument sûr. Bien. Aujourd'hui, je te donne le pouvoir. Si tu gâches tout. Les jours à venir. Ne pense plus à te relever. Merci, monsieur Ki. Veux-tu boire un verre? Viens dormir un peu avec moi. « 140 000 hommes rendirent les armes. Et pas un seul ne fut un homme. En tant qu'homme. Si je ne peux pas protéger. Et qu'en retour, je laisse une femme se sacrifier. C'est ridicule. Alors je dois absolument t'emmener loin d'ici. Tu n'es pas comme moi. Tu peux utiliser la littérature pour transmettre beaucoup de choses. Comme semer des graines. Une compétence. Une transmission. Vraiment. Tout devient clair. Plus tard, mon père a dit un jour, la vie d'un homme est comme une lampe allumée. Seule la foi et la littérature ne s'éteindront jamais. Par la droiture. Transmettre la voix. Jusqu'à ce que toutes les lumières brillent. Ton père a une grande sagesse. Pour avoir pu élever une fille aussi brillante que toi. Elle est aujourd'hui toujours cette érudite pleine d'idéaux et d'ambition. Dont je me souviens. Celle que j'ai devant moi. Est-ce cette Anne King impitoyable? Capable des pires atrocités. Monsieur Xiang, vous êtes là. Que fais-tu ici? Je vous ai suivi, évidemment. Et vous deux? Que manigancez-vous en cachette?
Oh, ma collection d'éditions rares est un peu abîmée. Mademoiselle Guan est issue d'une famille noble, érudite et studieuse. Je l'ai fait venir pour examiner. Si elle peut combler les lacunes. Il faut boire pour étudier les textes anciens. J'ai fait des recherches sur cette Mademoiselle Guan. Elle présente de nombreux points suspects. Je soupçonne qu'elle est une espionne de la Société des médecins. Ne vous laissez pas tromper par lui. Mademoiselle Kawamichi. Comment pourrais-je le tromper? Il n'est pas là, bien portant. Il n'aime pas boire. C'est vous qui l'avez forcé, n'est-ce pas? Peut-être que vous avez mis du poison dans son verre. Osez-vous boire? Prouve-le-moi. D'habitude. Je n'aime pas boire. Mais ce verre est le plus spécial de ma vie. Tu savais qu'il voulait te tuer, te poignarder. Pourquoi le protéger? Tu veux encore boire le vin qu'il t'a donné. Pourquoi mes affaires? Ne regarde personne. Ce sont nos affaires. Kawashima Yuki, tu viens armé. Chez moi. Je ne t'en tiens pas rigueur. Maintenant, je vais tuer Kanzilin d'une balle. Si tu ne me crois pas, ose me toucher. Qu'en penses-tu? Je m'en fiche complètement. Mais tant que je vivrai, personne ne pourra lui faire de mal. Je t'ai voulu mort plusieurs fois. Et pourtant, tu m'as épousé à chaque fois. Pourquoi? Mon père a toujours cru que j'étais un idiot. En réalité, à force de rester à ses côtés chaque jour, ce qu'il faisait, je l'avais compris depuis longtemps. Ka. Ouah. Shima Nobuyuki veut. Kawashima Nobuyuki veut organiser un projet culturel commun. C'est une célébrité du monde culturel. Je dois vite annoncer la nouvelle à ma sœur. C'est un écrivain célèbre. Kawashima Oshino l'invitera certainement. Xiao Yuren. Es-tu sûr de vouloir faire de moi ton ennemi? Qu'une seule lampe en allume 1000 autres. Que toutes les lanternes s'allument. Tu dois vivre avec ce en quoi ton père croyait. Transmets le flambeau. Juste pour ça. Et aussi parce que tu fais déjà partie de ma vie. Ne t'approche pas, sinon je lui tire dessus. Kawashima Yuki, je ne vous considérais pas comme un adversaire au départ. Je me suis montré tolérant envers vous, mais vous n'avez cessé de franchir mes limites, me poussant dans mes retranchements. Dès lors, je préfère être un jade brisé qu'une tuile intacte. C'est de vous qu'il parle. Mais il parle aussi du Japon. Mais la force de 5 hommes qui provoquent à répétition ma grande nation. Vous avez juste pris l'initiative. Une attaque préventive ne vous servira à rien. Bientôt vos munitions seront épuisées. Retournez sur votre terre. Guanzilin, si je meurs, vous aurez bien parlé. Libérez le prochain ministre. Je vais boire ce verre. Libérez ce ministre. Je vais boire ce verre. Ce vin est empoisonné. Tu as toujours voulu que je meure, n'est-ce pas? En me prenant la vie. En prenant sa vie. Pourvu que tu boives ce verre. Je vais épargner Yishen.
Un homme aussi beau que lui. On n'en voit pas souvent dans mon pays. Ce serait trop dommage de tuer Wei Mian. Je n'en veux pas. Pourquoi es-tu si stupide? Parce qu'en buvant cette coupe, je n'ai rien à perdre. Je n'ai aucune preuve. Je te crois. Je crois que le bénéficiaire fera n'importe quelle bêtise. Yi Shen, ne sois pas trop triste. La vie n'est qu'un rêve. Rien n'est insurmontable. Guan Zilin est parti. Si tu continues à te languir de lui, il ne pourra jamais reposer en paix. Je déteste qu'on me pointe une lame dessus. Tout comme tu détestes ma façon de parler. C'était mon poison de mort apparente. Tu croyais vraiment que je tuerais Xiang Yichun. Même s'il est temporairement dans votre camp. Nous partageons les mêmes racines et les mêmes ancêtres. Ni toi ni ton frère n'est encore mort. Pourquoi aurais-je tué Xiang Yichun? Mon frère va bientôt revenir. Si tu oses me toucher. Toi et Xiang Yichun. Vous le paierez de votre vie. Je n'ai pas l'intention de te tuer, je vais te garder en vie. Pour faire chanter ton frère. Grande sœur, ça va. Tu as failli mourir. Kawashima Shue a commis tellement d'atrocités. Il a même tué ma mère. Pourquoi hésites-tu encore? Ce n'est qu'en éliminant Kawashima Shue que j'aurai une chance d'approcher Kawashima Shinji. S'il avait été là, il serait sûrement sorti pour me chercher des ennuis. On peut visiblement s'entraîner au tir. Mais la nature humaine ne change pas. C'est justement ta bonté que j'apprécie chez toi. Qui t'envoie? Ta sœur ne pouvait pas te laisser partir. Je voulais te voir une dernière fois. C'est parfait comme ça. Vous pouvez rejeter la responsabilité d'avoir tué Kawashima Shue, entièrement sur moi. Ainsi, vous pourrez rester et poursuivre votre plan. Ma sœur s'est sacrifiée pour l'ennemi. En tant que frère aîné, je dois absolument la venger. Je te donne une chance. Prends ton couteau et batte-toi contre moi. Oh! Vous allez charger à l'intérieur. Tuez tous ceux qui sont dedans. Cette fois, je ne regretterai plus jamais.
Allons-y. Je n'ai jamais dit que vous pouviez partir. Allez-y. Frappez-le. Ah. Ah. Va vers le nord. Quelqu'un t'y attendra. Sœur. Je vais suivre mon propre chemin. Nous nous séparons ici. Le bateau pour Hong Kong est prêt. Laisse-moi m'occuper du reste, d'accord. Pourquoi cette fois? Tu es si obéissant. Tu m'as encore sauvé. Cette fois. J'aurais dû t'écouter. C'est la dernière fois. Télécharger. Ouvre encore. Je te le confie. La prochaine fois qu'on se verra. Nous servons toujours des maîtres différents. Cette fois, je le fais pour Zilin. Pourquoi lui et moi sommes-nous tous les deux des agents de renseignement? Les bandits vont bientôt prendre Hutchung. C'est pourquoi nous avons temporairement mis de côté l'hôpital. Pour t'envoyer d'abord à Hong Kong. Allez, dépêche-toi. Si tu me regardes encore, je vais le regretter. Tu viendras me chercher, n'est-ce pas? On se reverra, n'est-ce pas? Promets-moi qu'en fait, nous nous sommes déjà rencontrés. Ce jour-là. Au Mont du Thé, tu es venu chez nous. Va-t'en maintenant. Tu comprendras plus tard, Guanzilin. Nous sommes arrivés au Mont Vert. Sous les nuages et la pluie, la lune reste la même. C'est une belle nuit. Ce n'est qu'une séparation temporaire. Je ne partirai pas. Pas sans toi. À travers ta mission. Transmets la foi. J'ai aussi ma mission. Tu te souviens que tu m'as dit. Le fruit de Marco. Tu es le frein. Je suis un soldat. C'est mon devoir. Dépêche-toi. J'ai trompé le chef pour éloigner tout le monde. Ils vont bientôt découvrir qu'il est ici. On va bientôt se débarrasser de Jack. Et ensuite, tu pourras rentrer chez toi. Allez, file. Va-t'en. Je te le promets. Tant que je serai en vie. Où que tu sois. Je te trouverai. Ce n'est pas comme un dernier adieu. S'enlacer.
Alors son identité était celle d'un écrivain de guerre. Ming Guang, c'est moi qui l'ai trouvé. Je l'ai su quand il m'a sauvé. Il s'est bien caché. La tribu du feu a déjà été décimée. Le vieux Wei doit d'abord stabiliser l'intérieur. Le directeur général a tort d'agir ainsi, fait. C'est parti. Zilin. Laisse-moi te chanter une chanson. Zhong Xusheng. Ça va, tout va bien. Chante. 10 000. Guerrier de jadis. L'herbe verte et parfumée. Touche le ciel. Tu fumes encore pour le style. La première impression est aussi la dernière seconde. On dit que ça meurt vite. Je veux essayer. Tu ressens ça aussi. Je ne veux pas mourir. Même si j'ai mauvais caractère. Et que je suis têtu. Je n'ai jamais fait de mal à des civils. Mais les Japonais n'ont pas pu le supporter. Je n'abandonne vraiment pas. C'est dommage que je sois si jeune. Brille dans ta prochaine vie. Tu dois croire. Les gens ordinaires. Croyez en la prochaine génération de la patrie. C'est la mort. Ça ira de mieux en mieux. Bloqué avec l'aile. Paré avec des perles. Finalement atteint. Changer de vitesse. Transparent. Zhang Xusheng. Tu vas bien. Mon nom de code est Lin Yijier. Je suis une excellente agente de renseignement. Mes compétences sont remarquables. Et j'aime profondément mon pays. Je dois absolument utiliser ma plume. Pour témoigner de cette époque. Afin que les générations futures sachent que la paix et la lumière sont si dures à acquérir. Tu dois absolument rester en vie. Tu dois voir ce jour de tes propres yeux. J'aimerais aussi. Mais la vie est pleine de regrets. On ne peut pas recommencer, il n'y a que. Tu dois absolument continuer à vivre. Zhang Xusheng. Zhang Xusheng. Les moments sur le bateau. Je me souviens de mes moments avec Xiang Yishen. Il s'avère qu'il m'avait déjà rencontré. Notre première rencontre était comme des retrouvailles. Il avait l'air d'un tueur de dragons. Mais il a toujours secrètement protégé cette terre. Les instants passés à ses côtés. C'était une époque ravagée par la guerre. En tant qu'être ordinaire doué de sentiments. Nos doutes sont éphémères. Lui aussi est un homme. Il t'a dans le cœur.
Mais le plus souvent, c'est un soldat infiltré chez l'ennemi. Il est prêt à chaque instant à se battre pour sa foi. Sacrifié pour l'étincelle de la bataille. Dans cette boîte de thé se trouvaient les renseignements qu'il avait recueillis. C'était sa mission. Ce qu'il voulait protéger à tout prix. Au moment où il me l'a remise, c'est sa vie entière qu'il me confiait. Dommage que je ne le comprenne que maintenant. C'est dommage que nous ne soyons pas nés en temps de paix. C'est dommage que je ne puisse plus te revoir. C'est comme attendre un bateau dans la rue. Mais j'attendrai pour toujours. C'est le camarade Xiang Yichun. Y a-t-il des renseignements en échange? En fait, je l'ai connu à Yan'an il y a bien longtemps. Il a enduré beaucoup d'injustices pour son travail. Je vous remercie beaucoup. Ce renseignement est d'une importance capitale pour nous. Il porte la foi et les espoirs de notre camarade Yichun. Nous allons nous assurer qu'il serve au mieux. Quels sont vos projets maintenant? L'organisation peut organiser votre transfert. Ma destination a déjà été arrangée. Je vais aller l'achever. Sa dernière chance. Une ville, une lettre d'amour. Les liens sont forts, les sentiments profonds, le destin. Pas encore. Guan Zilin, quand tu liras cette lettre. Je ne serai sans doute plus de ce monde. Le papier à lettres. C'est ta nouvelle identité. Séparée de Han Shan et de ta mère. Tu as écrit dans ton livre que tu voulais un bureau avec des étagères sur les 4 murs. Et un chat affectueux et obéissant. Je ne gagne pas beaucoup. Mais assez pour t'acheter un billet en couchette. Si. Je suis toujours là. Je serai encore prêt à te cuisiner et te préparer du riz chaque jour. Et là. En ces temps troublés. Rester ensemble est un luxe inaccessible. Les blessures sont amères. Il faut toujours que quelqu'un, de son corps, éclaire le chemin des générations futures. Un coup de volonté. La douleur de la perforation. Enfin supportée. Une douleur qui s'étend sur 1000 lieues.